bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission où nous sommes là encore une fois de plus pour vous présenter. À la présentation, c'est l'évangéliste Lauriane Bassingili, votre journaliste. Je suis là encore pour vous amener encore dans une autre dimension de la parole du Seigneur pour comprendre dans la profondeur ce qui est écrit dans l'évangile et ce qui est écrit dans la Bible tout entière. En tout cas, soyez le bienvenu encore une fois de plus. Comme vous le savez, nous sommes Nickel Vie Télévision, une chaîne qui évolue sur YouTube, dont on aura vraiment besoin de vos abonnements. Donc, abonnez-vous massivement et mettez des likes, des commentaires tout au long de l'émission. En tout cas, vous serez bénis et le Seigneur va vous récompenser de ce que vous allez faire tout à l'heure. Alors, je vais passer pour vous présenter mes invités de ce jour. Je ne suis pas seule dans cette émission ou dans ce plateau. Je suis avec des invités. Je commence par apôtre Yvan Mboyo. Bonjour apôtre. Vraiment, on est ravis de vous recevoir sur notre émission, dans notre émission. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons connaître qui est apôtre Yvan Mboyo. Je suis apôtre Yvan Mboyo. Je suis vision de l'aigle tabernacle à Massina Petro Congo sur les rails. Je suis croyant du message du temps de la fin apporté par le prophète William Mario Branham. Depuis combien de temps? J'ai fait beaucoup d'années dans les messages. Ok. À peu près 40 ans. Ok, vraiment. Merci beaucoup, soyez le bienvenu. De l'autre côté, je suis avec l'évangéliste Jules Matondo. Bonjour évangéliste. Bonjour maman. Vraiment, vous êtes le bienvenu dans notre plateau, dans notre émission. Merci. Voilà, on veut aussi vous connaître. Ceux qui sont en train de nous suivre, ils doivent connaître qui est évangéliste Jules Matondo. Merci bien maman. Moi c'est Jules Matondo, l'évangéliste à l'église locale CBFC Kingasani 1. Ok. Je suis marié à une seule épouse bien sûr, Madame Ididi Matondo, père de plusieurs enfants. D'accord, merci. Soyez le bienvenu tous. En tout cas, nous allons passer dans le vif de notre sujet de ce jour. Je sais que vous êtes là pour nous suivre à l'émission chrétienne que nous sommes en train de vous présenter en ces moments. Notre sujet du jour, c'est une actualité qui fait actualité actuellement dans notre pays, dans notre vie, dans notre monde, surtout des réseaux sociaux. Et nous sommes en train de parler de l'inspiration et la parole de Dieu. L'inspiration et la parole de Dieu. Je vais commencer d'abord ici avec apôtre Mboyo pour comprendre, selon vous, c'est quoi l'inspiration? C'est pas l'émission sera bilingue. Oui, en tout cas, on est bilingue, donc on a la langue nyonso. Bon, l'inspiration, le mot inspiration d'abord c'est un mot français, c'est-à-dire le français, définition en gros, avant tout quand on a le banzambe, il fallait tout na bango moko bakolo les loba, dictionnaire et le la définition d'inspiration, inspiration c'est un élan intérieur qui pousse une personne à avoir une idée, à créer, à parler, à agir avec créativité, motivation. C'est comme une lumière ou une idée soudaine qui vient dans l'esprit, qui donne envie de faire quelque chose. Écrire, chanter, prêcher, dessiner, travailler. Exemple, je prends l'exemple d'un musicien, il reçoit une idée d'une chanson, c'est une inspiration. Un prédicateur qui trouve un message profond à partager, c'est aussi une inspiration. Ok. Bon, dans le monde, dans la religion, dans la Bible, l'inspiration peut être signifiée que Dieu guide une personne pour écrire sa volonté. Ou bien,
Dieu souffle ses pensées dans l'homme et lui ouvre, et lui le couvre de son onction et lui donne un message à parler. C'est-à-dire, Dieu pense et les prophètes parlent. Donc, la parole des prophètes devient la parole de Dieu. C'est ça l'inspiration. Dieu pense et l'homme qui l'envoie parle. Alors, comment définissez-vous alors la parole de Dieu? Parce que là, déjà, vous avez donné cette nuance à la fin de la définition de l'inspiration. Donc, parole de Dieu aux autres, maintenant, chute logique, il y a inspiration ou il à côté ou il à part. Non, non. La parole de Dieu n'a poussé parce que normalement, l'inspiration est quand l'homme pense, après il parle. C'est ce qu'il parle et c'est ce que nous appelons la parole. Okay. Alors, comme Dieu est esprit, Dieu pense. Maintenant, le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète exprime les pensées de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est que la chute de l'inspiration. Ce que Dieu a pensé dans son intérieur. Et cela devient la parole de Dieu. Et cette parole, on l'écrit, ça devient l'écriture. L'écriture prend la troisième partie. Ok, nous avons l'inspiration qui engendre la parole de Dieu et ensuite la parole de Dieu engendre l'écriture. Donc, c'est que dans le 3 là, il y a tout un processus où ils ont la carte. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous définissez où ils ont dit bongo, inspiration qui est une suite logique. En tout cas, de l'autre côté, je reviens apôtre à vous, mais je veux prendre invité Nangoaza juste à côté pour parler aussi, selon vous, comment vous comprenez l'inspiration et la parole de Dieu. Merci, maman journaliste. En tout cas, il y a inspiration. Dengue, co-débatteur Nangaï, apôtre Moyo, Autiko, Limbola. Moi, je crois peut-être aux Amalam, il y a qui est pour définition d'un concept de tout Malam, et ça va nous amener à aboutir à un bon résultat. Okay. L'inspiration, si peut-être on pourra questionner le dictionnaire, il nous dira le fait de respirer de l'air. Je mets la définition d'un souffle. Le faire comprendre mon peuple na katia poumon, c'est ça l'inspiration. Okay. Voilà, mais là, domaine religieux, l'inspiration, c'est l'enregistrement de la vérité révélée. Donc, en quelque sorte, l'inspiration, c'est mettre par écrit ce que Dieu a révélé à ses prophètes ou bien à ses serviteurs. Voilà, ce qu'on attend par l'inspiration. Okay. C'est mettre par écrit ou bien l'enregistrement de la vérité révélée. Merci. Voilà, alors la parole de Dieu, comment définissez-vous la parole de Dieu? Là, c'est une bonne chose, c'est une bonne question. Si la parole de Dieu, je peux la définir comme partant par les Saintes Écritures, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, c'est l'ensemble de toutes les Écritures qui parlent de Dieu. Entre guillemets, je peux dire, la parole de Dieu, c'est la Bible. Ok. Merci. Voilà, Tozolanda, vraiment, on est sûr que il a dit déjà introduction, au moins déjà, n'engé sujet n'ambition, déjà ma casse penza, mingi yo Tozolanda, tu as une idée déjà, tu peux commenter, tu peux liker, ou s'abonner dans notre chaîne YouTube, en tout cas tout ça, voilà. Ensemble avec vous, potoyer, kola, où ils allaient likambotel, inspiration et parole de Dieu, parce que souci na biso eza ozwa boyebi po makambo e bana ko changer dans ta vie. Alors apôtre, je reviens avec vous par rapport à la situation tozan angos qui fait vraiment débat par rapport à la situation oyo tozobika na mokona lelo. Dieu a inspiré et il a donné la parole, mais aujourd'hui peut-on encore parler de l'inspiration qui est au-dessus de la parole de Dieu qui est déjà écrite et révélée? Parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui,
aujourd'hui et au Salango éternellement. Donc, si Dieu a travaillé avec les gens autrefois et qu'il parlait et qu'il inspirait les gens autrefois, même aujourd'hui, Dieu continue à inspirer. Ce qui est lobby qui est inspiration dans les sociétés, donc il limite les arbres, il certaines macoquilles. Tant qu'il appelle des évangélistes, il appelle les apôtres, il appelle des prophètes, Dieu a continué d'agir. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'inspiration est allée. Alors, on sait déjà que dans la Bible, on nous dit à la fin dans ce qui est déjà écrit. On peut toujours écrire, on peut toujours ajouter dans ce qui était aux Israélites déjà macomé. Ma sœur, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, bateau, bazako confondre inspiration, parole de Dieu et écriture. Ce sont trois choses différentes. Malgré qu'ils ont travaillé ensemble. La parole de Dieu, on peut dire la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole était au commencement, était avec Dieu et tout ça a été fait chair. Mais toujours le Awa, ils allient par rapport aux inspirations où les gens sont en train de se disputer, de se tirailler. Normalement, qu'est-ce qui se passe dans l'inspiration, l'écriture et la parole de Dieu? Dieu comme esprit, s'il veut venir donner un message, Dieu a déjà un message, c'est-à-dire Dieu a pensé. Il a ce message dans les pensées, dans l'esprit. Parce que la parole, c'est les pensées exprimées. Quand on parle de la parole, c'est une pensée exprimée. Tu as pensé, lorsque vous exprimez, tu as parlé. Donc, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Maintenant, lorsque Dieu pense et qu'il ne peut pas venir parler à tout le monde comme ça, il choisit un homme, un prophète ou une prophétesse. Il souffle sur lui ses pensées. Le prophète vient, parle. Et les scribes écrit. C'est-à-dire, l'écriture vient de la parole. Mais la parole vient de l'inspiration. Comprenez? Ok. Donc, aujourd'hui, Dieu peut t'inspirer quelque chose qu'il vient souffler sur vous. Que parfois, vous pouvez chercher dans l'écriture et vous ne le trouvez pas. Exemple, vous marchez dans la rue, un prophète vient et vous dit, ne montez pas sur cette bus. Dieu m'a dit que si vous montez, vous ferez l'accident. Vous lui demandez, donne-moi l'écriture. Il n'a pas l'écriture. Parce qu'il vient de recevoir l'inspiration. Et d'abord, le bus n'a pas été au temps où on écrivait la Bible. À ce moment-là, il faut croire à l'inspiration. C'est que Dieu a parlé là. Si on enlève l'inspiration, il faut enlever tous les dons de prophétie. Pourquoi Dieu envoie-t-il les dons de prophétie aujourd'hui? C'est pour inspirer ces gens, pour que ces gens puissent nous parler. Alors, apôtre, en tout cas, je crois que Tozo Kendi Namakamo est très capital, mais il y a une autre chose. La parole de Dieu n'est pas komami. Alors que tant qu'on a une inspiration, mais ils ont une komami dans la quantité, mais on dit que la parole de Dieu est un tout. Déjà ni ensemble. Mais comment vous venez encore avec quelque chose où ils ont alors que tout ce qui est prophétie, ça doit être conforme à la parole de Dieu? Oui, oui. Toute inspiration doit être conforme à la parole de Dieu. Mais l'inspiration, Dieu peut t'inspirer. Cela ne sera pas en dehors de la parole de Dieu. Donc souvent, moi je dis, tant que vous avez l'inspiration, plus vous avez la révélation. Parce que nous avons une nuance entre la révélation et l'inspiration. La révélation, c'est une autre chose. Ok. L'écriture, c'est une autre chose.
L'inspiration, c'est une autre chose. La révélation, c'est quand Dieu a caché quelque chose. Il lui vient la révéler. C'est ça qu'on appelle la révélation. L'inspiration, c'est quand Dieu souffle sur vous le souffle de vie de l'esprit. Quelque chose, et vous recevez cela. Quand vous recevez cela, vous parlez, ça quitte de l'inspiration, ça se transforme à la parole. Et quand le scribe écrit, ça quitte la parole parlée, ça devient l'écriture. Bon, maintenant, quand nous parlons, ma sœur, il y a ce qu'on appelle un peu cacophonie parmi les prédicateurs, c'est-à-dire comme nous disputons, chacun tire les draps à son côté. La parole de Dieu que nous parlons sur la Bible, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, c'est par rapport à la Bible. Parce qu'on avait déjà clôturé d'écrire la Bible. On n'a plus le temps d'ajouter. Mais Dieu peut t'inspirer quelque chose maintenant. Parce que vous vivez, Dieu continue à agir. Il peut te dire quelque chose, ne descends pas. Si vous descendez, on va t'arrêter. Vous demandez à l'évangéliste, donne-moi l'écriture pour que je ne descends pas. À ce moment-là, il n'aura pas l'écriture. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tout ça vraiment béni par rapport à cet enseignement. L'inspiration, apôtre Azar, vraiment qu'on a insisté, la révélation continue dans l'inspiration. Dieu est encore, continue toujours à parler à ses enfants qui est en dehors de la Bible, parce que la Bible, c'est un tout, mais en dehors de la Bible, il y a des choses que Dieu nous dit en ces moments. Vraiment, on assure, donc si vous avez une question, vous pouvez écrire en tout cas, ça va vraiment nous bénir. Et n'hésitez pas d'aimer, de liker et de commenter, surtout de vous abonner à notre chaîne Nickel Vie Télévision, et le Seigneur va vous bénir. Je reviens à vous, évangéliste Jules. On parle ici de quelque chose d'actualité, parce que va se perdre, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de la religion chrétienne, inspiration et la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on encore parler de l'inspiration qui est plus forte que les Écritures que nous avons, la Bible? Maman, je vous remercie également pour une question pertinente, vraiment. Si peut-être il y a une inspiration qui paraît être supérieure, plus forte que les Écritures, je dirais non. Okay. Pourquoi je dirais non, mais téléspectateurs? Parce que nous devons comprendre une chose. Par écriture, tous les mots lelo, n'enge apôtre moya uti koloba, ezalaki canonisé. Il y avait des critères oyo, ba père de l'Église, ba héritier, ba ebe kozwa pour ba canoniser ba livre oyo et ça le tobenga Biblia. C'est parmi ba critères wana nyonso, et dans les locaux sous tokoyo ko bakisa te. Or les Écritures, c'était une communication ya Nzambe. Or communication ya Nzambe pour ekoma écrite, on a pas qu'un enregistrement d'inspiration. Dieu inspire l'homme de Dieu, par exemple le prophète Moyo. Maintenant, lui met la révélation, la communication de Dieu par écrit ou bien l'enregistrement. Et inspiration et souki. Maintenant, le problème de ça, c'est la définition, il y a un concept. Pas en Nzambe, tout ça, un problème entre écriture, inspiration, na illumination. Je vais mettre mon pote Moyo à Otioloba Awa. Ake asibili kambotali don. Voilà si ma kambotali ba don, ou par exemple, na bolo banande konangai, papa Moyo ko bimate, soko bimé au sal accident. C'est un don Nzamba pesingai connaissance moko ya koyeba ke likambo ko kokoma na tant ezali koya. Mais na likambo tozo le écriture, faut te yebake, tant tozo le écriture, même tant tozo dans le livre ya Luc chapitre 24, dans Nzela ya Emmaüs après mort et résurrection de Christ, Christ a lobby
esengelaki oyo nyonso ekomamaki mponda ngai na écriture eza nini ekokisama. Il faisait allusion na Torah, na baprophète, na bapsaume. Puis c'est Nathan wana nanu Nouveau Testament ekomamaki te. Et le père de l'église baye kokoma oyo to bengi Nouveau Testament, il y avait aussi des critères. Parmi les critères, pour te dire les critères, apostolicité des livres. C'est-à-dire, livres, on a fait comme on parle de moto azaki Thomas. To moto azaki pende Thomas. Alors, tant que ça les canons, bâti par règle, par soukisi yango, c'est-à-dire, écriture les a déjà inspiré. Et c'est comme ça la Bible dit dans 2 Timothée 3. Toute écriture inspirée de Dieu et dit. C'est-à-dire, inspiration et ça, communication en Zambé, à souffler en Zambé, de façon que Oyo Nzamba a communiqué qui est à enregistré. Et depuis que les canaux sont clos, on ne parle pas de l'inspiration dans le sens restreint. Dans le sens restreint, pourquoi? On n'a rien encore à ajouter. Mais il y a une chose, il y a illumination. Illumination, c'est quoi maintenant? Quand je lis les Saintes Écritures, na comprendre, par exemple, dans Luc chapitre 4, Christ a côté na synagogue, abandi kotanga, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué, papa, na souka lobi, le londe, il commu et salini, et kokisam. Ah, na comprendre que Christ aza mutu oyo Esaïe alobaki. Wana sikoyo, tozo benga yango inspiration te, mais tozo benga yango nini? Illumination. C'est-à-dire la compréhension que le frère Gilles a sur une écriture qui était déjà inspirée, et cette compréhension ou bien cette exégèse na sali na texte wana, n'oublions pas bandeko na nga Bible tozotanga et comment mina bandeko na biso ba théologie. Nous avons tout intérêt ba na nzambe bozola ndangai ya koyekola. Nous devons apprendre. Si on a des moyens, il faut aller apprendre. Et plus loin encore, pour comprendre, bah, mon inspiration, l'écriture, na illumination. Et un prédicateur, tant où azo transmettre écriture, azo la interprétation et écriture, yonde ozo la nanga bongo comprendre, tant qu'on comprendre, aujourd'hui si qu'on lumière ne loko oyo. À ce temps, on peut parler de la révélation progressive. Mais ngai oyo n'a expliqué, n'a éliminé par le Saint-Esprit. Voilà, c'est par là que je peux dire, en tout cas, dans un sens restreint, il n'y a pas une autre inspiration depuis que le canon a été déjà canonisé, depuis que le livre a été canonisé. Alors, lorsque, au petit exemple, il y a apôtre Paul, au Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, alors qu'apôtre Paul est en train d'écrire. So, oh, il y a la suite qui vient juste après, ou soit Makambo, il y a et c'est là on ne sous-entend pas qu'il y a une inspiration. Mais c'est bien, au lobby apôtre Paul, les lots, apôtre Oyo a commis, a complété Bible. C'était des garde-fous que Dieu mettait par le biais de son serviteur, de façon à nous amener à ne pas ajouter. Et c'est comme ça le frère Paul lui-même, dans le livre des Galates, chapitre 1er, verset 8, il va nous dire une bonne chose. Wana okemba la moko, ya koloba ke Paul azoloba na de Timothée, mais otunité mutuna pe ya Paul na Galates chapitre 1er, verset 8. Apôtre Paul le Bible. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Maman, Paul va donner mon abisoté. Laissez-moi vous dire une chose, frère. Oyo, yako yoka, pe yako koma. Et puis, livre na bango. Si mana bango, avant même livre à canoniser, il y avait des critères. Il y avait l'évangile tel qu'évangile, il y a Marie, le Bimaté. Il y a des livres apocryphes. Et Bimaté, l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, il y avait des livres qui étaient rejetés.
livre na yo komi et qu'on se contredire la doctrine de la Bible. La doctrine de bateau bantomo batikaki. Livre wana bako waka yango. De même pe na tala biso lelo. Ce qui muteli biso inspiration. To ko tune elo ko nya biso asika. Puisque tout est déjà out. En tout mais cas, je appelé yakoye la biso illumination, compréhension et texte oyo ye atangi. Mais alors nous avons des expériences personnelles. Moutazo Bikas, une expérience personnelle lui-même. Est-ce que cette expérience personnelle ne peut pas être aussi écrite et une inspiration? Il y a vina et onzamba lubanae akomayango. Ah, c'est une bonne chose, maman. On dit Biblia, la parole de Dieu, ne contient pas la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible a l'autorité divine. Et la Bible n'a pas inhérente, c'est-à-dire, elle a l'inhérité, il y a l'infaillibilité dans la Bible. Par contre, le livre Yoko Komanangai, la expérience, le connaissant ya mutu, et cause à l'erreur. Alors, c'est ainsi, même le livre Yokomi, et ça, on est un microscope, il y a Biblia. Mais par contre, Biblia, ils ont interprété Yango Moko. En tout cas, je crois que cette émission très intéressante sur ce sujet. Oyo et ça a vraiment débat sur l'inspiration et la parole de Dieu. Je reviens pour aller petit à petit pour chuter. Mais nous manquons avec apôtre Yvan parce que nous devons comprendre certaines choses parce que ici il y avait vraiment question de comprendre que il y avait l'inspiration qui a engendré la parole et la parole a engendré l'écriture. Pour comprendre sens na yango pe koyeba est-ce que l'écriture ou la parole de Dieu peut être continue. Apôtre, est-ce que tu peux continuer ko beta lisusu du solo il y a inspiration ndenge ko débatteur na ya lobi ko beta lisusu du solo il y a inspiration ou de la parole de Dieu aujourd'hui pour chuter. Ah oui. L'inspiration comme Dieu est vivant, est réel, il travaille avec les gens, il appelle les apôtres, il y a des prophètes, il y a des prédicateurs qui prêchent. Dieu peut inspirer un serviteur de Dieu quelque chose. Mais ça ne sera pas en dehors des cadres des Écritures. Okay. Là, je suis avec lui sur même longue idée. Okay. Simplement, dire qu'il n'y a pas d'inspiration aujourd'hui, c'est ne pas. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Matthieu 22 combien, papa? 22, 29. Merci. Jésus leur répondit, vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Donc, il faut comprendre l'écriture et comprendre la puissance de Dieu. Ma sœur, on ne peut pas dire que aujourd'hui Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un. C'est-à-dire ravir Dieu certaines qualités. Et lorsque Dieu manque certaines qualités, il n'est plus Dieu. Parce qu'il a des manquements. Ce que je peux vous dire, c'est que même aujourd'hui, Dieu peut inspirer quelqu'un. Je vais te donner un exemple dans la Bible de l'inspiration. Qui est, pour chuter, hein, parce que qui est plus fort que les Écritures. Okay. Je prends l'exemple d'une cette femme à perte du sang. La Bible dit qu'une femme qui avait la perte du sang, ce que moi c'est d'aller dans Makila, dans la période de Naïe, il ne peut même pas entrer dans le temple. Il ne peut même pas s'approcher des sacrificateurs. Mais cette femme, par respiration, il n'y avait aucune écriture. Par respiration, il dit, si je touche les bords de ce vêtement, je sais que je serai guéri. Et quand il a touché, c'est là où l'écriture est liée.
on a écrit maintenant l'histoire. Mais quand il faisait ça, si vous le demandez l'écriture, il n'a pas l'écriture. D'abord, l'écriture les condamnait. Il ne pouvait même pas s'approcher. Les écritures les condamnaient. Mais quand l'inspiration est venue, l'inspiration a été plus forte que les écritures. Parce que l'inspiration est venue et la femme est allée, elle a touché Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et Jésus regarde et dit, ma sœur, va, ta foi t'a sauvée. Vous voyez, je prends encore un autre exemple pour citer. Cette femme qu'on avait attrapée dans l'adultère, venait avec lui devant Jésus. L'Écriture disait, il faut les lapider. Il faut les lapider. Et les sacrificateurs sont venus avec tout le monde, il faut les lapider. Jésus dit, ok. Maintenant, à ce moment-là, il fallait que l'inspiration soit plus forte que les Écritures. Parce que les Écritures disaient, il faut les lapider. Jésus dit, ok. Celui qui n'a pas encore péché, qui n'a pas fait quelque chose, qui lui prend la première pierre, qui peut se les jeter. Et les gens ont commencé à se retirer et Jésus a dit à la femme, personne n'est à condamner, même moi je te condamne, va, ne pêche plus. Vous comprenez? Quand nous disons que quand l'inspiration, maintenant le problème est, quand l'inspiration vient de la part de Dieu, nous ne disons pas que quand quelqu'un fabrique une inspiration, pour contredire les Écritures. Mais si l'inspiration vient de la part de Dieu, si Dieu lui-même envoie un message, ce message peut aller au-delà des Écritures. Jésus disait, on vous avait dit, mais moi je vous dis. Il contredit directement les Écritures. De fois, on peut comprendre parce que d'autres peuvent le dire. Je crois que le minute nous sont impartis. Alors, nous allons peut-être y revenir prochainement pour continuer avec ce débat. Si vous avez aussi de préoccupations et aussi aux en matière, en tout cas, n'hésitez pas vraiment de nous envoyer votre sujet ou votre préoccupation ou vos questions. Abonnez-vous massivement. Alors, Jésus lui-même, pour chuter, pour conclure, était lui-même, il devient aujourd'hui, comme on le dit, la parole déjà. Donc, il conclut la parole de Dieu. Comment encore parler encore de l'inspiration alors qu'il était lui-même venu pour accomplir tout ce qui a été déjà dit par les prophètes? Je sais que mon frère va parler, il soit calme. Oui, je sens déjà que ça chauffe dans son cœur. Vous savez, on n'a pas écrit la Bible le même jour. Et les croyants ne sont pas venus le même jour. Pendant qu'on écrivait, il y avait des croyants qui s'accrochaient à l'écriture qu'on écrivait. Hein? Pendant qu'on écrivait, les croyants s'accrochaient à l'écriture qu'on écrivait. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Les écritures tuent. Donc, si vous restez qu'avec les écritures, vous allez mourir. Mais l'esprit, le souffle de vie, l'inspiration vivifie. Je crois que ça, c'est votre dernier mot pour revenir ici parce que le temps nous est imparti. On doit chuter déjà. Et moi, je sais déjà que vous devez venir au BTV tout. On se voit quand parole. Alors, il y a un mot si comme pour aller vraiment pour aller chuter par rapport à ce sujet. Apôtre, merci pour la lingo zongi. Kasi Thomas osalinga pasi tango ningo la kisakwa que Christ a se contredire dans l'écriture. Donc pas si, mais le temps nous fait défaut. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons revenir pour parler un peu. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre l'inspiration dans le sens théologique ou bien dans le sens biblique et dans le domaine de vie où l'inspiration de quoi il est. C'est ça le problème même actuellement dans la bataille. Bataille, on a inspiré. Inspiration, moi, je l'ai na mutu. Dans le baki, définition, par concept, on dit au sein laquelle, tu comprendre de malamu, et le côté de quelqu'un, mais t'as l'écriture, inspiration, na illumination, na baki sur le comme sous révélation progressive, au batu, bako ko sur na illumination, moté yazui, a te yangwe comme révélation. Baninga nangai. Baninga tu na moment nangai journaliste. Nani ya botaille. En tout cas, les questions, mes réponses, nous ne pouvons pas séparer les écritures de l'inspiration. Baza, bilo, komi, balé, o, baza,
inséparables. Surtout kaboli yango, et ça encore tout ni moi na bota ya lobi mama kaka. Est-ce que maman koko bota moi na sans papa? Les écritures, et ça, enregistrement, communication. Enregistrement et communication, voilà, il y a une inspiration, compréhension. On dit le bilo comme quoi il tout couper dans ce peine yango mais on dit les gars sont comme mukina bisayo tangu Jésus le bela likambu ya il est écrit pétant moi soit na simbi et c'est contredire mais ça interprétation. Na carte interprétation tous en avons toujours bien typologie, ba figure de style. Typologie ezali, na kata typologie, ba ko la kisabi le lokomoko, allégorie ezali, ba ko la kisabi le lokomoko, mais la kisité que écriture et se contredire na inspiration. Mais par contre, ezali ko toujours bien nini, révélation progressive, nous doit comprendre le sens de la parole. En tout cas, maman journaliste na ko kisabi no pota ezamukie. Na mukie quand on a besoin de la likambu ya inspiration na lobby na sens restreint ils ont déjà kosuka po pesa mela maki na bato basali 66 livres mais biso lelo na likabo na ko zo don là je suis dans les 1 Corinthiens dans un ba don oh molimo ko pesa pas na bato biso likambu moko mais le ko wana ko kiko kende ko se contredire na écriture te na pesa exemple moko ndeko moko lobby na mwasi moko le ko za ko souffrir na likambu ko bota na lingina la likolo na yo je m'excuse bande ko nanga bozo na ngai ndenge mosakoli moko na la ki likolo ya mwana oya kufa ki afula ki est-ce qu'il faut qu'on dimelo ko wana non je crois c'est simple mais après ko loba a déclarer pour na yo le bango ko nzamba ko pesa yo mwana nzana kondima on sait que critère ni j'ai déjà la foi et Dieu au temps fixé il va me visiter est-ce que faut qu'on se contredire la parole de Dieu non. Et là, vous avez dit que vous avez une maîtrise de concept. Soit vous maîtrisez le concept, vous déduire une bonne conclusion. Voilà, je crois que merci à vous, mes invités. En tout cas, merci à vous aussi, nos abonnés, parce que vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin et à émission Oyo. En tout cas, c'était un bon moment d'échange. Chacun a soutenu sa thèse du début à la fin. J'ai pas vu quelqu'un dire que bon, ils ont soutenu leur thèse et ils ont été aussi d'accord à un certain point. Que Dieu soit loué. Merci à vous tous. En tout cas, soyez opposés aux avis contraires ou à une autre préoccupation. Nous sommes là pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Il y a émission d'Abino sur Nickel Vie Télévision. En tout cas, on se retrouve très prochainement.